Bonsoir à tous. Je m'excuse vraiment, ce que ma vidéo va les énerver. Je souffre depuis 7 ans aujourd'hui à cause d'un enfant que j'ai eu. Et je ne sais pas, ce monsieur, je ne le connais pas trop, mais j'avais gardé sa photo depuis l'année 2015. Il était en mission à Poussiéry, dans ma zone résidence, où il a été affecté pour 3 mois. En cette année-là, il y avait la trouble dans ma ville où les Boko Haram, c'était le temps de Boko Haram à l'extrême nord, j'étais là-bas et puis un soir il y a eu des coups de feu dans la ville. Je me suis retrouvée dans son hôtel, question de me réfugier dans son hôtel qui était juste en face de ma petite boutique. Voilà, ce soir-là, il était sorti pour prendre quelque chose, je ne sais pas quoi, et puis il m'a vu, j'étais assis là devant la cour dans l'hôtel. Il m'a invité de venir me réfugier dans sa chambre. Je suis allée sans hésiter puisque c'était un homme venu, et en ce moment-là le couvre-feu était à 19h, donc il n'y avait plus moyen de rentrer chez moi, il n'y avait plus de moyens puisqu'il y avait les tirs partout dans la ville. C'est ça que j'ai accepté sans hésiter. Je suis allée me réfugier dans sa chambre. Dans la nuit, il voulait faire l'amour. J'ai refusé. Tellement il a insisté, il s'est quand même protégé. Tellement il insistait, étant déjà sur moi, je balançais mes fesses de gauche à droite. Les préservatifs se sont percés, donc il a quand même pu me pénétrer comme ça. Je m'excuse pour le mot, je dis que la vérité, rien que la vérité. Voilà que 3 mois après, j'ai constaté que j'étais enceinte. Puisque le lendemain du jour-là, on s'était changé de numéro. Après 3 mois ou 4 mois, je ne fais pas que j'étais enceinte. Pas ça. Arrête de dire que je suis le père de ton enfant. Je lui ai dit que ah bon, je ne suis pas là pour ton argent. Ton argent n'a pas d'eau. Il faut garder. Je pense à l'avenir de notre enfant. Comme tu as décidé que tu vas te comporter ainsi, s'il te plaît, pense au moins à mon enfant qui va aller à l'école d'ici quelques années. Il m'a convaincu qu'il faut laisser. Moi, à Poussiéry, je vais te suivre. Étant naïve que j'étais, je suis rentrée à Poussiéry. Parce qu'il m'avait dit qu'il devait venir dans la ville de Poussiéry pour faire l'acte de naissance de mon enfant. En se séparant, il m'a dit il y a aussi quelque chose qu'on doit faire. On doit faire le test d'ADN. Il m'a dit on doit faire le test d'ADN. Mais le test d'ADN, c'est quoi encore? C'est quoi encore que tu veux que on fait? Il me dit c'est un test pour voir vraiment si je suis le père de ton enfant. Ah bon? Tellement que tu m'as abandonné durant la grossesse, voilà que la test d'ADN que Dieu même a fait. Quand tu vois l'enfant, quand tu regardes l'enfant si et toi là, est-ce qu'il y a encore un doute là sur ça? Tu me demandes encore quel test d'ADN? Test d'ADN pour les blancs là, est-ce que ça dépasse test d'ADN pour Dieu? Regarde l'enfant si et toi. Il m'a poussé de sa voiture. Il m'a dit je retourne là où tu sors. Dans toute sa famille, il ne m'a même pas donné l'argent de transport de jour. Comme j'avais refusé ces 300 000 francs, il ne m'a pas donné l'argent du transport. Je me suis encore endettée. J'ai appelé toutes les amies que je connaissais à Poussiéry. Ils m'ont envoyé 35 000. Envoyé 35 000. Moi, je vais de pour ça. C'est là où j'ai pris touristique pour Mawa. Arrivé à Mawa, j'ai complété l'argent pour rentrer sur moi, rentrer 105 francs, sans même pas la photocopie de la carte d'identité pour faire l'acte de naissance de ma fille. Avant qu'on ne se sépare, il m'avait dit que quand mon enfant aura 7 ans, il va me faire l'enlèvement. Ce qui me fait encore plus mal est que, voilà, 7 ans est déjà arrivé, c'est le fait que vous voyez là, a déjà 7 ans aujourd'hui. J'avais tellement pleuré avant que j'avais dit que dans ma vie, je ne veux plus jamais pleurer. Voilà ça que 7 ans est arrivé maintenant. Ma tête, mon esprit ne se repose plus, j'ai tellement peur que il va vraiment me faire l'enlèvement là. Je bouge sur une famille. Maman Betty n'a jamais dépensé ses 5 francs pour payer les frais de l'hôpital de mon enfant. Ni l'ADN, ni acheter un parent pour mon enfant, il n'a jamais rien fait. Et aujourd'hui, voilà 7 ans qu'il m'avait dit qu'il devait venir. Parce qu'il m'avait dit que je pars. Quand mon enfant a eu 3 ans,
À 3 ans, tous les enfants partent à la maternelle. Je lui ai fait appel. Il m'a toujours rejeté. Je lui ai suivi au niveau de Yaoundé. Ses amis m'ont dit qu'il travaille au niveau de Yaoundé. À la brigade criminelle de quoi, je ne me rappelle plus. Il y a de cela 4 ans aujourd'hui que j'étais là-bas. Je suis allée le voir. Dieu merci, il est toujours au bureau. Il m'a toujours rejeté. Il m'a toujours rejeté. J'étais avec un ami qui a décidé de m'accompagner. Un Tchadien, une camarade Tchadien qui a décidé de m'accompagner jusqu'à Yaoundé. On était arrivés là-bas. Il m'a rejeté. J'ai encore tout fait. Rien n'a marché. Je suis rentrée à Kousséry. J'ai élevé mon enfant. 3 ans, elle n'a pas fait la maternelle. Tellement que mon bébé était tombé malade durant sa naissance. Puisqu'on n'avait même pas à manger. On n'avait même pas à manger et mon sein était malade. Donc, jusqu'aujourd'hui, mon bébé a un retard de croissance. Elle ne parle pas normalement. Elle a peur de tout le monde. Donc, s'il m'enlève encore mon bébé là, soit je vais mourir, soit c'est mon bébé qui va mourir. Je ne veux pas perdre mon bébé, s'il vous plaît. La famille ne veut pas perdre mon bébé. À 4 ans, mon bébé a fait la maternelle ici. Au début, on n'a pas accepté parce qu'elle n'a pas l'acte de naissance. Aujourd'hui, j'ai envoyé mon bébé au niveau de Douala. Mon bébé n'est pas à l'école. Depuis que la rentrée a commencé, mon enfant n'est pas à l'école. Parce qu'à l'école, on dit que pour s'inscrire à l'école, il faut l'acte de naissance de l'enfant. Je ne sais pas comment je vais faire. Tous les enfants passent à l'école le matin. Ma fille reste à la maison. Ma fille passe toute la journée à la maison. Famille, aidez-moi. Aidez-moi à arrêter ce papa. D'abord de un, je ne veux pas perdre mon enfant. Je ne veux pas perdre mon enfant. Maman, mais tu laisses ma fille tranquille. Je ne refuse pas que tu assumes ton rôle de papa, mais ne m'enlève pas mon enfant. Je te dénonce aujourd'hui devant la population, devant le public, devant tout le monde. Parce que ce que tu fais, j'ai tant supporté mon frère. J'ai tant supporté. C'était quelque chose que je ne voulais pas, c'est toi qui m'as forcé. Je lui ai appelé que, voilà, ma fille est gravement malade. Nous sommes à l'hôpital depuis 2 semaines, je n'ai plus d'argent. S'il te plaît, envoie-moi juste un peu. Je vais amener mon enfant à l'hôpital. Il m'a refusé. Il m'a dit que je suis là juste pour escroquer son argent. Je lui ai dit, mais non. Si tu veux, tu appelles, mais tu demandes tes amis qui sont dans ce vide-là. Ils vont bien t'expliquer. Que moi, là, je suis à l'hôpital, ça fait 2 semaines aujourd'hui avec mon enfant. Il m'a raccroché. Quand j'ai fait presque 1 mois à l'hôpital avec mon enfant, je suis sortie. J'ai appelé tous ses amis, ils m'ont dit que présentement, il travaille à Bafoussam. Je suis allée le suivre à Bafoussam. Dans son lieu de service. J'ai voyagé 4 jours sur la route. Imaginez un peu, quand tu avais un bébé de 6 mois. 4 jours sur la route, nuit et jour, jusqu'à Bafoussam. Je suis arrivée à Bafoussam autour de 10 heures. J'ai passé la journée dans son poste au commissariat, dans sa brigade routière au commissariat. Je suis allée me présenter là-bas. On m'a dit qu'effectivement, Armand Betty, que voici, il travaille ici, mais il n'est pas encore arrivé au bureau. Je me suis présentée, je viens de Kousséry, je suis la mère de son enfant. S'il vous plaît, aidez-moi, je vais le voir. Il a dit qu'il ne vient pas. Il a passé toute la journée, il n'est pas venu. Moi-même, j'ai passé toute la journée au commissariat. Je lui attendais, il n'est jamais venu. J'ai passé la nuit au commissariat jusqu'à 23 heures. Ses collègues étaient étonnés. Ils ont dit, mais ça c'est quoi encore? Ça c'est là où ils ont appelé le chef de Armand Betty. Ils ont expliqué la situation. Le chef a ordonné qu'on m'amène d'abord dans un hôtel, que je passe la nuit. Ils m'ont amené dans un hôtel. Je suis allée passer la nuit là-bas. Je suis revenue le lendemain. Le lendemain, quand je suis arrivée, ils ont obligé le monsieur qui est le père de ma fille, que voici, de venir immédiatement au commissariat. Quand il est arrivé, on lui a posé des questions. Il a dit, bien sûr, je la connais. On s'était croisés à Kousséry. Devant son chef, ils se sont entendus qu'ils devaient arranger la situation. Puisque à ce moment même là, j'avais prêté l'argent dans la réunion où je faisais à Kousséry pour effectuer mon voyage. Je n'avais plus de fonds de commerce, la santé de mon bébé avait tout pris mes économies. Il a rassuré devant son chef que
et devait arranger la situation, que je ne devais plus m'inquiéter. J'ai pris le numéro de son chef, parce que son chef m'avait remis son numéro de téléphone. Que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, que je lui fais appel. C'est comme ça que, quand on était sortis, il m'a convaincu que, comme tu vois là, je n'ai rien à foutre de toi. Je m'en fous de toi. C'est pas parce que tu es arrivé devant mon chef que ça va faire quelque chose. Si tu connais Dieu là, si tu as pitié de ta vie là, retourne à Kousiri d'où tu sors. Je lui ai dit, ah bon, s'il te plaît, il n'y a pas de souci. Dans quelques années là, ma fille va aller à l'école. S'il te plaît, donne-moi quand même la photocopie de ta carte d'identité. Parce qu'on m'a dit que sans ta carte d'identité, là, je ne peux pas faire l'acte de naissance de mon enfant. Quand tu dis c'est mon enfant, il n'y a pas de souci. Il m'a dit qu'il ne peut pas me donner cette pièce comme ça. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Et pas alors l'acte, tu me donnes. Parce qu'au moins, après, elle va aller à l'école, il n'y a pas de souci, même comme tu ne veux pas. Il m'a dit arrête. Arrête ce que tu me dis là, je ne peux pas. Il a envoyé la main dans le coffre de sa voiture. Il m'a enlevé 3 paquets de billets de 10 000. Donc 300 000 francs. Il m'a donné, il m'a tendu les 300 000 francs. Il m'a dit, prends ça. Arrête de dire que je suis le père de ton enfant. Je lui ai dit que, ah bon, je ne suis pas là pour ton argent. Ton argent n'est pas non. Il faut garder. Je pense à l'avenir de notre enfant. Comme tu as décidé que tu vas te comporter ainsi, s'il te plaît, pense au moins à mon enfant qui va aller à l'école d'ici quelques années. Il m'a convaincu qu'il faut laisser. Je vais te suivre. Étant naïf que j'étais, je suis rentrée à Kousiri. Parce qu'il m'avait dit qu'il devait venir dans la ville de Kousiri pour faire l'acte de naissance de mon enfant. En se séparant, il m'a dit, il y a aussi quelque chose qu'on doit faire. On doit faire le test d'ADN. Il m'a dit, on doit faire le test d'ADN. Dit, mais le test d'ADN, c'est quoi encore? C'est quoi encore que tu veux que... Enfin, il me dit, c'est un test pour voir vraiment si je suis le père de votre enfant. Ah bon? Tellement que tu m'as abandonné durant la grossesse, voilà le test d'ADN que Dieu même m'a fait. Quand tu vois l'enfant, quand tu regardes l'enfant, c'est toi là, est-ce qu'il y a encore un doute là sur ça?